Pour ceux qui viennent de me prendre en marche, sachez que ici c'est Gold Trader 3.0 et vous le savez tous, sur cette chaîne, nous parlons que du marché de l'or et on analyse ensemble le marché de l'or. Alors, avant de passer à l'analyse de la semaine prochaine, nous allons très rapidement passer au rappel de ce qui s'est passé la semaine dernière et également chercher à expliquer un peu ce que le marché a fait, mais surtout nos hypothèses que nous avons émises sur concernant le marché la semaine dernière. Alors, pour ceux qui connaissent ma chaîne YouTube, vous le savez très bien, toutes ces droites qui est, n'est-ce pas, tracées là, ne doivent pas vous être, n'est-ce pas, une chose qui est nouvelle, ok? Vous le savez tous, ces droites là sont utilisées tout simplement pour expliquer, n'est-ce pas, le marché et vous donner un peu plus de détails sur l'analyse. Alors, concernant, ok, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Concernant le marché, la semaine dernière, vous avez vu tout ce que nous avons, n'est-ce pas, tracé dans un premier temps, cette droite là, ok, blanche là. Et dans mes explications, j'ai dit parce que le Awesome, c'est-à-dire l'indicateur Awesome, était à ce niveau. Je vous rappelle que nous sommes sur le graphique d'un jour, ok, et d'une heure, ok. Donc le Awesome était à ce niveau-là. Donc le marché était fermé la semaine précédente, ok. Donc et l'ouverture du marché était à ce niveau. Donc dans mes explications, si vous avez très bien remarqué, il y a une flèche ici. Et cette flèche là, j'ai dit tout simplement que cette flèche là pouvait, n'est-ce pas, identifier ce que j'appelle, n'est-ce pas, un breakout. Ok. Et ici, vous voyez, cette flèche là, j'ai dit tout simplement que si le marché cassait cette droite là, blanche là, alors la probabilité que ça monte est, n'est-ce pas, élevé. Mais vous allez également voir à ce niveau là, ok, que j'ai dit ici, si le marché arrive ici, la probabilité également que ça redescend aussi à prendre en compte. Alors c'est ce qui s'est passé parce que lorsque le marché a atteint ce niveau là, qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est vrai que ça c'est allé un peu plus en avant, ok, mais c'est redescendu sur cette droite là, tout simplement parce que cela a été, n'est-ce pas, rendu possible par le passé. Ok, vous voyez que ici le prix a chuté, ok, ça a touché le niveau et ça a chuté. En réalité, s'il devait bien ajuster, ça devait être un truc de ce genre là, mais vous le savez, avec les droites, n'est-ce pas, sur un graphique, tout n'est pas à 100% près, mais en réalité c'est l'objectif et l'objectif c'était en réalité un truc de ce genre. C'est-à-dire quoi, dans le passé le marché a chuté ici, ça a chuté ici, donc je me suis dit si le marché arrive ici, la probabilité que ça puisse rechuter, toucher ce niveau là bien avant de prendre l'appui, ok, et repartir en hausse est, voilà, est évident. Donc du coup la flèche que nous avons mis ici, c'est pas forcément à ce niveau là mais que ça devait jouer, mais tout au long ça pouvait, n'est-ce pas, se prophétiser. Donc vous voyez, lorsqu'on pousse cette même flèche là sur tout le long là, vous allez voir que effectivement nous avons eu ce mouvement là, c'est-à-dire quoi, c'est arrivé à ce niveau et c'est redescendu ici avant de reprendre l'appui. Alors également pour la semaine dernière, j'ai dit tout simplement que si le prix cassait cette droite blanche là, c'est clair que, ok, c'est clair que le prix pouvait aller en hausse. Vous avez remarqué que le prix n'a pas cassé cette droite blanche là, donc ce n'est pas allé en hausse. Et on a également ce niveau là, vous voyez, c'est toujours la même chose, le prix n'a pas cassé, ok, donc ce n'est pas allé en hausse, ok. Donc ici, la semaine qui suivait, c'est-à-dire la semaine du lundi 24 au vendredi 28, ok, vous avez remarqué que quoi? Vous avez remarqué que
dans un premier temps, j'ai dit que le marché, ok, devait casser cette petite droite blanche qui est tracée. Donc ça a cassé effectivement, mais en m'appuyant sur le passé, le niveau le plus haut du passé, je remarque que effectivement le marché pouvait, n'est-ce pas, bondir ici et repartir en baisse. Vous voyez, parce que mon ensemble me montrait que j'étais à un niveau élevé, ok. Voyez-vous ici, j'étais à un niveau élevé, donc la probabilité également que ça baisse était aussi élevée. Voilà, du coup, concernant le fait que le marché doit casser cette droite blanche là et aller en hausse, n'a pas été le cas parce que le marché n'a pas cassé la droite. Donc, du coup, l'hypothèse qui est là n'est plus valable. Alors, voyez-vous, tout ce qui est ici a été valable. Ok, voyez-vous. Et je fais comme ça pour, voilà, jusqu'à ce niveau là. Ok, donc vous le savez, les droites, il faut faire très attention, ne sont pas à 100% bien tracées. Donc du coup l'objectif c'est de montrer la direction. Et ici également j'ai dit, si le marché cassait cette droite là, ok, alors on pouvait passer en hausse, mais jusque là le marché, ok, continue de baisser, donc il n'y a pas encore cassé. Sûrement ça peut pour la semaine prochaine ça peut commencer à partir d'ici et faire le cassure, mais pour le moment, puisque ce n'est pas encore effectif, donc on ne parle pas de ça. Alors concernant l'analyse de la semaine prochaine, comme vous le savez tous, moi j'ai l'habitude de tracer les droites, ok, comme cette droite verticale là, jaune, pour délimiter ma zone de travail. Alors pour la semaine du lundi 3 au vendredi 7 mars, ok, ce que nous allons chercher dans un premier temps à faire, c'est de délimiter notre zone de travail. Donc tout ce qui va se passer la semaine prochaine sera dans cette zone là. Alors vous le savez tous, vous voyez notre ensemble, nous sommes à un niveau très bas, ok, nous sommes à un niveau très bas et vous le savez. Dans un premier temps, nous allons toujours penser avec l'hypothèse que si jamais, excusez-moi, voilà, si jamais le marché va jusqu'à ce niveau-là, ok, il peut s'avérer que ça fait un rebondissement et ça continue et ça casse, ok. Mais bien avant ça, je vais faire un petit truc au niveau de la semaine, du graphique de la semaine, ok. Un petit truc parce que c'est ce qui va me permettre de connaître, ok, le niveau du graphique de la semaine pour ne pas, n'est-ce pas, faire une fausse route. Donc je fais dans un premier temps comme ça pour comprendre un peu à quel niveau nous sommes. Également comme ça, ça c'est déjà passé, ok. Un truc de ce genre, voilà, un truc de ce genre, excusez-moi, ça donne pas à 100%, donc je dois forcément trouver la position idéale, voilà, un truc de ce genre. Et après je redescends sur un jour pour voir, donc j'ai un truc de ce genre. Ok, et comme vous l'avez remarqué sur l'ensemble de un jour, nous sommes ici en baisse. Voyez-vous, nous sommes ici en baisse. Et également le marché, vous voyez que nous sommes ici en baisse. Ok, j'efface ça. Donc on va sur 4 heures. Ok, donc si on voit bien, il y a ce mouvement là jusqu'ici qui est probable, ok. Donc comme je viens de le tracer, donc vous voyez que ça a marché très bien. Et dans un deuxième temps, cherchez dans un deuxième temps à avoir cette hypothèse concernant la droite, ok, qui est là, la droite blanche qui est là. Donc si jamais le prix casse cette droite blanche là et que ça arrive à cette zone là, alors nous allons chercher, n'est-ce pas, à faire un truc de ce genre, c'est-à-dire à ce niveau, aller en hausse. Si également ça casse cette droite là, ça vient à ce niveau. Mais si jamais ça ne casse pas la droite, ça va, n'est-ce pas, faire
un mouvement vers le bas. Voilà, voici le mouvement de la semaine prochaine. Alors, comme vous le savez tous, ce sont n'est-ce pas, des probabilités. Ok, vous le savez tous, il faut attendre toujours les conditions pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre vos trades. Ok. Et quand je parle de conditions, je parle du fait que, voilà, si jamais dans votre stratégie, vous avez, n'est-ce pas, tendance à appliquer, voilà, des indicateurs et vous allez attendre, n'est-ce pas, selon vous, voilà, les explications que vous donnez à votre indicateur et autres, il faut, n'est-ce pas, prendre en compte cela. Mais du moment que nous sommes à un niveau bas, je n'ai pas dit à un niveau plus bas parce qu'il y a tout ce vide-là pour pouvoir, n'est-ce pas, combler le vide du graphique de la semaine. Ok, donc il peut s'avérer que le prix même n'arrive pas à ce niveau-là et ça reprend la route. Mais il faut néanmoins prendre en considération ce vide qui doit, n'est-ce pas, être rempli. Ok, et pour la semaine prochaine. Et sur ce, moi dans cette vidéo je n'ai pas trop duré, vous le savez tous, au bout du tunnel il y a toujours de la lumière, il ne faut jamais abandonner. Ok, et sur ce, moi j'arrête la vidéo à ce niveau et que le Tout-Puissant nous protège, qu'il nous donne la santé surtout, et à nous revoir pour la semaine prochaine. Ciao.